Je vous retrouve dans cette série d'émissions exceptionnelles sur la mort de Claude et j'ai posté une vidéo il y a quelques minutes et j'ai décidé de la supprimer pour faire une nouvelle vidéo un petit peu plus compréhensible. C'est très rare que je supprime une vidéo mais c'était pas très clair. J'ai parlé du guitariste Slim. Slim est un guitariste qui a été renvoyé, on va voir ça dans une note de service, mais j'ai oublié de parler que sur la terrasse se trouvait le secrétaire de Claude, c'est Gérard. J'ai vu donc une émission de Nanty Cloclo qui m'a beaucoup plu. Et à un moment donné, je pense que c'est Nanty Cloclo qui pose la question, c'est une fille, hein, Nanty, et lui dit: mais je comprends pas, vous étiez sur la terrasse avec Marie-Thérèse, pourtant personne ne parle de vous nulle part. Et si je me trompe pas, bien que le son n'est pas très bon, puisque c'est un son de téléphone, donc je crois avoir à peu près entendu, c'est difficile, qu'il a refusé plein de témoignages le concernant sur le fait qu'il était sur cette terrasse ce jour-là. Alors c'est très intéressant parce qu'on découvre qu'il y avait un homme sur cette terrasse, c'est Gérard, et puis Slim aurait pu aussi être présent un peu plus tôt, mais bon, peu importe. On découvre que Marie-Thérèse était avec Gérard sur une terrasse, c'est donc Gérard le secrétaire, je ne vais pas me tromper, mais ici, dans ce DVD de Fabien Lecoeuvre, voilà, c'est pas ce que Marie-Thérèse nous dit. Elle nous dit que Claude n'a jamais mis les pieds sur cette terrasse. Il lui a donné un plateau, lui a dit qu'elle allait prendre une douche. À peine est-elle arrivée sur la terrasse, elle pose le plateau, redescend, et Claude, son corps est déjà traîné, il est déjà pratiquement mort. Donc on est étonné parce que là, le secrétaire de Claude, qui semble être Gérard, bien que je ne l'ai pas bien reconnu parce qu'il a pris de l'âge, explique qu'il était sur la terrasse avec Marie-Thérèse, je ne sais pas s'il donne le nom de Kathleen, et finalement on découvre un témoin homme. Pour la première fois dans la mort de Claude François, on nous raconte qu'un homme était aussi sur place. C'est très bien parce que je dis à Claude François Junior, on va découvrir que Slim était là, que d'autres personnes étaient là, et que j'ai raison, la mort de Claude François a été gérée par beaucoup de monde. Beaucoup de monde, parce que dans ce cas-là, s'il y avait un homme, alors peut-être est-il pas resté trop longtemps, peut-être est-il reparti, bon, on devrait avoir une interview plus complète, mais ça c'est intéressant, il y avait donc un homme présent sur place ce jour-là, sur la terrasse. Cet homme a-t-il été ajouté dernièrement, suite à mes émissions que je donne, ont-ils ajouté un homme pour ajouter un témoin, parce que les deux témoins s'effondrent. Les deux témoins, Marie-Thérèse et Kathleen, s'effondrent dans leur témoignage. Seule solution pour sauver leur histoire, rajouter un témoin qui n'a jamais existé non plus. Mais c'est très intéressant car il prétend être sur la terrasse avec Marie-Thérèse, mais c'est pas ce qu'elle nous dit dans ce DVD. Il n'y a pas d'homme, elle est seule à traîner le corps, donc avec Kathleen, et sur la terrasse, elle a à peine déposé le plateau qu'elle repart. Donc là maintenant, on sait que sur la mort de Claude François, donc il s'est vraiment passé quelque chose de très caché. Et là, on peut savoir maintenant que pratiquement tout est faux sur sa mort, parce qu'on voit maintenant un témoin apparaître. C'est quand même louche cette histoire. Suite aux émissions que je donne, on voit un témoin, un homme qui apparaît, expliquant qu'il se trouvait avec Marie-Thérèse sur la terrasse et Kathleen. On est quand même étonné que ce témoin apparaisse après ma série d'émissions. Ça aurait été mieux qu'il apparaisse avant. Ouais, on voit qu'ils sont en train de préparer des témoignages derrière. Ils ont la trouille. Visiblement, mes émissions ont quand même fait un peu peur. Ils se préparent des témoignages derrière, ils se disent « Ouh là là, on va renforcer le truc parce que... » Non, s'il y avait eu un homme, c'est lui qui aurait aidé Claude, qui aurait tiré le corps, qui l'aurait posé sur le lit, c'est lui qui aurait appelé, qui aurait aidé les pompiers, tout ça, il ne serait pas parti. Bon, peut-être que ce témoin est parti entre-temps et qu'il n'était plus là. Mais de toute façon, ce témoin est en contradiction totale, puisqu'il nous explique que, si je ne me trompe pas, hein, il dit être Gérard, le secrétaire de Claude, je ne l'ai pas reconnu bien, il a vieilli, mais en tous les cas, il est très gentil, c'est clair, et je ne l'insulte pas. Mais par rapport à ce DVD, non, il n'y a pas d'homme dans ce DVD. D'ailleurs, il n'y a pas de Gérard dans ce DVD. Moi, je dis que Slim aurait pu passer, en effet, puisqu'il avait été viré pour demander à être réintégré. On va voir ça dans deux notes de service. Regardez avec moi, le guitariste était viré. Jeudi 2 mars 1978, Claude François passe l'après-midi à son bureau, il écoute le mixage de Bordeaux Rosé, il n'aime pas du tout la version du studio, pour lui c'est un drame. Il pense que ce nouveau mixage a été trop ralenti, le son qu'il écoute est trop mou, il lui tape sur les nerfs,
Clo-Clo est déçu et souhaite reprendre la version accélérée, utilisée pour la maquette du titre à l'origine. Par ailleurs, il demande cet après-midi-là à Nicole Gruyère de déposer, etc. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est la partie 2. Vendredi 3 mars 1978, Claude François s'envole pour Londres à midi pour assister à l'enregistrement de nouvelles orchestrations pour la chanson Bordeaux Rosé, qu'il doit interpréter prochainement à la télévision anglaise. Ce jour-là, il informe Lucien Salès, son organisateur du spectacle, que Slim est viré et ne fait donc c'est ça qu'on peut lire, ne fait plus partie de son orchestre, et qu'il souhaite le remplacer par un autre guitariste qui travaille pour la télévision dans l'émission de Jacques Martin. Également très énervé par son régisseur Guy, après la disparition d'objets personnels, il demande à Nicole Gruyère de veiller à la situation. Il rentre à Paris dans la soirée et rejoint le moulin de Danemoite dans la nuit. Voilà, ça a été dit de ce côté-là. Alors, qu'est-ce qui ne va pas dans la mort de Claude François ? Ce qui ne va pas, c'est qu'on nous raconte que maintenant se trouvait Gérard, un homme sur une terrasse, avec Marie-Thérèse et Kathleen, et puis cet homme apparaît après ma série d'émissions, où j'ai prouvé dans ma série d'émissions que les deux femmes faisaient un contre-témoignage. C'est-à-dire que face à une garde à vue en police, tout le monde va en garde à vue. Mais on voit qu'est apparu un homme. Maintenant, il dit qu'il est témoin que Marie-Thérèse et Kathleen étaient sur une terrasse, mais il ne l'a pas dit avant ma série d'émissions. Avant ma série d'émissions où j'ai pu prouver que tout était faux sur la mort de Claude François. Cet homme ne s'est jamais manifesté. Maintenant, il nous explique chez l'anti Clo-Clo que lui était là et qu'il a vu Marie-Thérèse et Kathleen sur une terrasse. Et oui, c'est important de trouver un témoin supplémentaire parce qu'avec deux, ça passe pas. Donc on en trouve un troisième. Mais je dis continuez, trouvez-en 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tout est faux dans la mort de Claude François parce que de toute façon, ce témoin ajouté nous dit qu'il était là, mais nous raconte lui aussi une baliverne. Il nous explique qu'il y avait Marie-Thérèse et Kathleen sur la terrasse, mais Marie-Thérèse nous explique dans ce DVD... qu'est-ce qu'elle nous dit ? Que à peine est-elle arrivée sur la terrasse qu'elle est repartie. Elle a entendu le cri de Kathleen qui n'était pas sur la terrasse avec elle, mais dans la salle de bain avec Claude. Et qu'elle a vu donc Kathleen traîner le corps. Donc, si vous voulez, le témoignage de Gérard passe pas. Il est lui aussi en contradiction avec Marie-Thérèse. Donc, on ajoute un témoin, mais l'histoire reste au point mort. Parce que ce témoin, si vous voulez ajouter des témoins, je le dis, vous pouvez en ajouter 2, 3, 4, 5, mais essayez avant d'ajouter des témoins qu'ils regardent toutes mes émissions. Ça les aidera à faire un bon faux témoignage. Mais malheureusement, la police pourrait leur dire, vous vous manifestez après les émissions de Marc Harriman. C'est quand même louche qu'on ajoute maintenant des témoins. Mais continuez d'ajouter des témoins sur le fait, votre témoin, Gérard, est contradictoire. Avec Marie-Thérèse, de toute façon, il apporte un message contradictoire. Maintenant, on apprend qu'il y a un homme sur place dans la mort de Claude François. Mais on le sait qu'il y avait beaucoup de monde, qu'il y avait aussi les Favinettes, qui ont déclaré qu'un homme avait mouillé les cheveux de Claude, et qu'il avait mis ses doigts dans une prise électrique, et qu'il avait finalement tué Claude François. Ça, c'est le témoignage d'une Favinette, qui dit qu'il y avait un homme sur place. Bien, grâce à Gérard, on sait que cet homme, c'était Gérard. Visiblement, c'était lui. À moins qu'il y avait deux hommes. Oui, mais je le dis à Claude François Junior, il y avait peut-être finalement deux hommes. Parce que les Favinettes ont dit qu'un homme a mouillé les cheveux de Claude. Donc, il y en avait peut-être deux. Si c'est pas Gérard qui a fait le coup, c'est quelqu'un d'autre. Donc, il pourrait y avoir Marie-Thérèse, Kathleen et puis deux hommes, finalement. Quoi qu'il arrive, vous regardez dans tous les sens. La mort de Claude François, c'est 100% bidon, et on voit qu'ils essayent d'ajouter encore des témoins. Encore qu'on va être gentil avec Gérard. Lui explique, donc le secrétaire de Claude, voilà ce qu'il explique à l'anti-Clo-Clo, bien qu'on n'entende pas bien le son, c'est un son de téléphone qui est très très éloigné. Il explique qu'il n'a pas voulu donner son témoignage. Il a refusé plein de fois à l'écouter, mais de toute façon le témoignage du secrétaire change rien. Ici, Marie-Thérèse parle pas de lui. Elle explique qu'elle était seule sur la terrasse, qu'elle a à peine déposé le plateau. Kathleen n'est pas sur une terrasse, puisqu'elle a entendu le cri de Kathleen qui est dans une salle de bain, puis va auprès de Kathleen. Et les Favinettes, une Favinette a expliqué à Jacques Harvey qu'un homme a mouillé les cheveux de Claude et a mis ses doigts dans une prise de courant. Dans ce cas-là, comme il n'y a qu'un homme, c'est Gérard le secrétaire, dans ce cas-là, on pourrait l'accuser d'avoir tué Claude François.
C'est dangereux pour Gérard de s'être mis dans un témoignage. C'est très dangereux. Si vous vous mettez dans un témoignage, vous devez faire attention. Parce que si vous vous mettez dans un témoignage, vous ne devez pas oublier Jacques Harvey, Sylvie, la Favinette, qui prétend qu'un homme a mouillé les cheveux de Claude et a mis ses doigts dans une prise de courant. Donc Claude aurait pu faire une overdose de drogue. Maquillé en autre chose. Faites attention, si vous vous ajoutez dans des témoignages, vous vous mettez en danger. Car une Favinette a expliqué qu'il y avait un homme dans l'appartement de Claude François, elle l'a vu, il a mouillé ses cheveux et il a mis ses doigts dans une prise de courant. Voilà la version des Favinettes, qui est intéressant. Je ne dis pas que Gérard n'était pas sur place. Oui, il aurait pu être sur place, mais son témoignage, je veux dire, arrange la situation. Voilà un nouveau témoin qui se manifeste après mes émissions, bien entendu. Il ne s'est jamais manifesté avant. Maintenant, il arrive, il dit « Je suis témoin, il y avait Marie-Thérèse et Kathleen sur une terrasse. » Maintenant, il donne de la véracité à la présence de Kathleen, qui est peut-être qu'un témoin ajouté, et nous raconte qu'il était là. Mais je dis à Gérard, c'est dangereux de faire ça. Parce que les Favinettes ont bien dit, et c'est le témoignage de Jacques Harvey, qui est écrit dans son livre, qu'un homme a mouillé les cheveux de Claude et a mis ses doigts dans une prise. Et comme il n'y a qu'un homme, c'est le secrétaire de Claude, eh bien c'est lui qui a fait le coup. C'est forcément lui, l'homme, et il serait facile à identifier devant la police. Donc faites attention si vous êtes des faux témoins, que vous prétendez maintenant que vous étiez avec Kathleen et Marie-Thérèse, faites attention de ne pas ajouter trop de faux témoignages, parce que déjà la mort de Claude François, c'est du très très lourd, on voit que tout est faux, mais de toute façon ce témoin qui fait son apparition après mes émissions, le secrétaire fait son apparition après mes émissions et explique finalement qu'il est témoin qu'il y avait Marie-Thérèse et Kathleen sur une terrasse. Mais de toute façon, même s'il est témoin de cela, ça reste contradictoire à Marie-Thérèse, qui ne nous parle pas d'un homme qui était seul sur une terrasse et qui entend un cri, celui de Kathleen, qui n'est pas sur la terrasse. Elle est dans une salle de bain. Quoi qu'il arrive, même si Gérard donne son témoignage, ça reste quand même faux. Et même s'il pourrait y avoir du vrai. Car qu'est-ce qui serait vrai à ce moment-là? Eh bien, à ce moment-là, Claude est mort d'une autre mort, et ils se sont tous mis d'accord. Il y avait Kathleen, il y avait Marie-Thérèse, il y avait Gérard, et il y avait sans doute le chauffeur en bas, qui est monté avec Sylvie Mathurin prendre tous les médicaments et tout balancer dans le coffre de la voiture. Voilà ce que vous oubliez, c'est qu'il y avait aussi Sylvie Mathurin qui a évacué des médicaments, elle l'a dit dans une émission qu'elle a évacué. Donc je dis à Coco, on commence maintenant à savoir la vérité sur la mort de ton père, qu'il soit mort ou pas d'ailleurs, maintenant on s'en fout, mais maintenant on sait la vérité. Eh bien il y avait un homme, on vient de l'apprendre, c'est bien que j'ai fait des émissions, on apprend que Gérard était présent. Il y avait donc Kathleen, Marie-Thérèse et un homme, il y avait Gérard. Bon, peut-être est-il parti entre-temps. Il y avait le chauffeur en bas, qui ne devait pas être qu'en bas d'ailleurs, et il y avait Sylvie Mathurin. On a déjà 5 témoins, sans compter les Favinettes, 3 témoins, dont une le dit à Jacques Harvey. Un homme a mouillé les cheveux de Claude François devant elle et lui a mis les doigts dans une prise de courant. Maintenant, on va croire que l'histoire est vraiment vraie du côté des Favinettes. On peut que croire à cette version. Maintenant qu'on voit qu'il y a effectivement un homme dans l'histoire et qu'il se dit, il dit qu'en plus cet homme il n'a jamais voulu se faire connaître. Donc maintenant on voit que finalement l'histoire pourrait être vraie des Favinettes. Si ça se trouve, ça s'est vraiment passé comme ça. Claude est réellement mort comme elles ont dit dans le livre de Jacques Harvey. Un homme a mouillé les cheveux de Claude et a mis les doigts dans une prise. Il était déjà largement mort d'autre chose. Overdose de drogue ou autre chose. Maintenant, ça commence à être clair, mais je dis à Marie-Thérèse comme à Kathleen, faites attention de ne pas ajouter trop de témoignages, parce qu'on a le témoignage des Favinettes qui prétendent qu'un homme était sur place. Et le seul homme qui présente aujourd'hui, qui nous explique qu'il était sur place, ça pourrait être Slim, le guitariste, puisque moi j'ai dit qu'il pouvait être venu, mais maintenant on parle d'un secrétaire. C'est pour ça que j'ai refait ma vidéo, parce que je voulais que ça soit clair, parce que j'avais pas entendu dans le son du téléphone de Nanty Clo-Clo, où on n'entend vraiment rien, hein. Je m'excuse auprès de Nanty, mais on n'entend rien du tout, il dit bien qu'il était sur la terrasse avec Marie-Thérèse et Kathleen. Il dit, je ne sais pas s'il dit qu'il était sur la terrasse, mais il dit qu'il y avait Marie-Thérèse et Kathleen. Et à un moment donné, il est interpellé, je pense par Nanty Clo-Clo, il a dit, mais je comprends pas, vous expliquez que vous étiez avec eux, mais ça n'a jamais été dit nulle part. Mais je dis, c'est dangereux un témoignage comme ça qui apparaît après mes émissions. C'est dangereux parce que dans ce cas-là, si Gérard dit la vérité, on ne doit pas oublier les Favinettes, dans le livre de Jacques Harvey, où elles expliquent qu'un homme était sur place, a mouillé les cheveux de Claude, a enfoncé ses doigts dans une prise de courant, il était déjà mort, Claude. Et donc il est mort d'une autre mort.
Et moi, je sais exactement quoi. Vous l'avez compris. Mais c'est bien que finalement la mort de Claude François évolue en 2026. Voilà qu'on voit que le secrétaire nous explique qu'il était dans l'appartement avec Claude. Mais c'est super, c'est ça qu'avait besoin mon coco. C'est qu'on découvre que dans la mort de Claude François, tout n'était pas clair et que j'avais raison de faire cette série d'émissions. Je l'avais dit, je dois faire cette série d'émissions parce que sa mort est pas claire. Et maintenant qu'un nouveau témoin apparaît, c'est de moins en moins clair votre histoire. Maintenant, il y a un mec. Il y a un mec qui prétend qu'il y avait Thérèse et Kathleen sur une terrasse, mais Marie-Thérèse nous explique qu'elle est montée sur la terrasse, elle était seule, hein, elle a déposé le plateau, il n'y a pas de Kathleen sur une terrasse. Pire, elle nous explique qu'elle a dû aller vers la salle de bain et elle a découvert que Claude, son corps était traîné par Kathleen et Marie-Thérèse. Donc elles l'ont traîné toutes les deux, pour que ce soit plus précis. Donc elle a découvert que Kathleen traînait le corps et elle l'a aidé. Mais c'est fabuleux parce que maintenant on découvre qu'il y a un mec dans l'histoire. Mais c'est super. C'est ça que Coco avait besoin. Mon Coco et Marc, Jean-Marc, avaient besoin de la vérité sur la mort de leur père. Qu'est-ce qu'on découvre ? On découvre qu'il y avait un homme sur place. Mais quoi qu'il arrive, même si son témoignage est intéressant, parce que son témoignage est là pour nous conforter dans l'idée que Marie-Thérèse et Kathleen, puisque leurs témoignages ont complètement sauté dans la série d'émissions que j'ai fait. J'ai fait imploser leurs témoignages. Elles pouvaient être en garde à vue, même perquisitionnées chez elles. Mais maintenant, elles sont sauvées. Gérard est venu les sauver. Il nous raconte, alors qu'il n'avait jamais dit, qu'il était présent sur place et conforte donc le témoignage de Marie-Thérèse et Kathleen que les deux femmes étaient présentes ensemble. Mais malheureusement, s'il conforte cette idée, il fait deux erreurs. La première, peut-être était-il parti entre-temps, que finalement il n'était pas sur la terrasse avec elle puisque Marie-Thérèse le dit, elle est restée quelques secondes seulement, elle est repartie immédiatement. Et Claude n'était pas avec elle, ni même Kathleen. Et pire, les Favinettes, Sylvie, une des Favinettes explique qu'un homme a mouillé les cheveux de Claude et a enfoncé les doigts dans une prise de courant et finalement Claude était déjà mort. Mais le seul homme qu'il y a, c'est Gérard. Dans ce cas-là, c'est lui l'homme en question. Et dans ce cas-là, le pôle se regroupe. Et dans ce cas-là, on commence à découvrir que Claude était mort d'autre chose et qu'ils ont maquillé ça en électrocution. On peut tout interpréter parce que cet homme prend le risque en se disant témoin. Certes, il conforte le témoignage de Marie-Thérèse et Kathleen. Il le conforte. Maintenant, il y a un homme qui fait son apparition après mes émissions. Il a fait son apparition que après mes émissions. Pourquoi ? Parce que dans mes émissions, j'ai prouvé que les deux femmes étaient en garde à vue. Et même perquisitionnées chez elles, et dans un jury, ça serait très grave. Alors est apparu, après mes émissions, un homme. Ça y est, un homme vient d'apparaître en expliquant qu'il était dans l'appartement de Claude, qu'il a vu les deux femmes. Mais je dis, c'est dangereux d'ajouter des témoins. Car son histoire est peut-être vraie ou pas du tout, mais de toute façon vous pouvez ajouter 2 témoins, 3 témoins, 4 témoins, 5 témoins, 6 témoins, ça ne changera pas sur le fait qu'une favinette prétend qu'il y a eu pratiquement un crime dans l'appartement de Claude. Un homme a mouillé ses cheveux et a mis ses doigts dans une prise de courant, c'est même un crime peut-être. On va vers une enquête criminelle alors, si on ajoute un homme. Vous faites ce que vous voulez. De toute façon, maintenant, j'ai prouvé que la mort de Claude François avait été complètement manipulée, qu'il y avait beaucoup plus de monde, et je suis presque sécurisé par rapport à mes émissions produites sur YouTube. Parce que là, j'ai prouvé qu'il y a quelque chose vraiment qui ne va pas. Maintenant, on nous parle qu'un homme était présent sur place. Mais je dis, mais je crois à cette histoire qu'un homme était présent, puisque dans le livre de Jacques Harvey, elle explique, une favinette, qu'un homme devant elle a mouillé les cheveux de Claude, lui qui fait que des shampoings à sec, et a mis ses doigts dans une prise de courant. Eh bien, dans ce cas-là, l'histoire est peut-être réellement vraie, du côté des favinettes. Le problème est que le seul homme, c'est Gérard, le secrétaire de Claude. C'est le problème, c'est que vous ajoutez des témoins, vous confortez peut-être le témoignage de Marie-Thérèse et Kathleen, mais vous prenez un risque parce qu'il y a une chronologie des personnages. Et vous oubliez que dans la chronologie des personnages, attention, il y a quand même un crime dans l'histoire. Une favinette auprès de Jacques Harvey a prétendu pratiquement que Claude François a été assassiné dans son domicile, les cheveux mouillés par un homme et les doigts mis dans une prise. Attention, il y a aussi une histoire criminelle. Et si maintenant vous mettez un homme dans l'histoire, alors ça ouvre le pôle criminel maintenant. Ça ouvre la voie vers une enquête criminelle. Donc danger, danger. Mais je dis à l'entourage de Claude François,
La mort de Claude François, c'est du pipeau. Il n'y a rien de vrai. Et c'est pas en ajoutant un homme que l'histoire va être plus vraie. Au contraire, c'est encore plus dangereux. Parce que maintenant, on a la preuve du côté excusez-moi. Parce que maintenant, on a la preuve du côté des Favinettes, très dur à prononcer, que cet homme existait dans l'appartement. Car jusqu'à présent, leur témoignage n'était pas tout à fait honnête. On se disait qu'il n'y avait que Kathleen et Marie-Thérèse et qu'il n'y avait pas d'homme. Maintenant, on apprend qu'il y a un homme, le secrétaire Gérard. Alors finalement, ça conforte le témoignage fait à Jacques Harvey, une Favinette qui explique une chose qu'elle ne pouvait pas savoir, que les cheveux de Claude étaient mouillés, on l'a su 40 ans après sa mort. Elle explique qu'elle est rentrée, elle a vu cet homme mouiller les cheveux de Claude François, et ensuite glisser ses doigts dans une prise de courant. Donc pour une simulation par électrocution, on a bien compris le truc, que Claude était déjà mort d'autre chose. Et ça conforte aussi, puisque Kathleen a dit qu'elle a fait un massage cardiaque, donc il était déjà mort. On a presque tout qui se regroupe. Donc je dis, vous pouvez ajouter des témoins, hommes, femmes, mais attention, il y a une chronologie des personnages. Si vous ajoutez des témoins, c'est quoi le danger? Eh bien là, ça ouvre une enquête criminelle. C'est ça le vrai danger, d'ajouter un témoin comme le secrétaire de Claude ou Slim le guitariste. C'est pour ça que j'ai refait ma vidéo, parce que je voulais préciser plus de choses. Vous ouvrez une enquête criminelle. Puisque du côté des Favinettes, elle explique à Jacques Harvey qu'il y avait 3 filles dans l'appartement. Une explique, les 2 autres sont partis avoir vu l'homme mouiller les cheveux de Claude, lui les cheveux de Claude François, lui qui fait que des shampoings à sec, donc c'est quelqu'un qui lui a mouillé les cheveux, et qu'après il a mis ses doigts dans une prise. Eh bien on va croire à cette version. Forcément on va y croire parce que maintenant on a un homme sur place. Et donc si le témoignage des Favinettes avait aucune valeur, maintenant il en prend, et l'histoire prend une direction d'enquête criminelle carrément. Là on n'est plus dans le garde à vue de Marie-Thérèse et de Kathleen, mais y compris de son secrétaire Gérard. On est dans 3 gardes à vue, car là ça ouvre, par rapport à la chronologie des personnages, une direction criminelle. Danger, danger, votre histoire. Cette émission était pour Claude François Junior, et j'ai réussi à prouver, c'était dur pour moi, que la mort de ton père, tu vois, c'était pas clair l'histoire. Maintenant on découvre qui avait son secrétaire sur place. Il était dans l'appartement avec les 2 femmes. T'imagines le truc, mon coco. Mais t'inquiète pas, prochainement on découvrira qu'avec le mort, il y avait aussi Marc Harriman. Qu'il y avait aussi un témoin, Marc Harriman, qui était présent sur place. Et qui lui a vu autre chose que ce que Marie-Thérèse raconte, Kathleen et Gérard. Oui, Marc Harriman a vu tout à fait autre chose. Suivez ces émissions, parce que vous avez vu que j'ai vraiment enfoncé l'histoire de la mort de Claude François. J'ai tellement réussi à l'enfoncer que la vérité implose, elle explose. Maintenant, on apprend après ma série d'émissions, parce que ça, c'est un peu quand même fait exprès. Je ne peux pas croire que c'est un hasard, mais ça pourrait être un hasard. On apprend qu'un homme était sur place. Oui, j'étais sur place, j'ai vu Marie-Thérèse et Kathleen, mais c'est dangereux. C'est dangereux qu'ils nous racontent ça, parce que dans ce cas-là, s'il y a un homme, on prend alors automatiquement en droit et en juriste la direction criminelle. Puisqu'on doit prendre maintenant en considération le témoignage de Sylvie, une Favinette qui témoigne dans le livre de Jacques Harvey qu'un homme devant elle a mouillé les cheveux de Claude et a mis ses doigts dans une prise de courant. On va dans une enquête criminelle. Et là, c'est les 3 personnes qui sont en garde à vue, et Gérard, et Kathleen, et Marie-Thérèse. Surtout que Marie-Thérèse ne le cite pas. Et en plus, elle était seule sur une terrasse, il n'y avait pas Kathleen. Et en plus, Kathleen était dans une salle de bain, elle a crié, et c'est elle qui est venue en courant vers Kathleen. Là, ça y est, on voit que quelque chose a été caché dans la mort de Claude. Et tu vois, mon coco, mon cher coco, j'ai réussi quand même à faire éclater la vérité. Ça a été dur, ça a été long, mais j'ai réussi à faire éclater la vérité. Au fur et à mesure que j'ai fait ces émissions, il y a quelque chose qui a pété dans la direction en face de moi, c'est-à-dire que les témoins, tous les gens qui étaient en face se sont dit attention, il en sait lourd le bonhomme sur la mort de Claude. Et il y a quelque chose qui a explosé dans l'histoire et qui a pété. J'ai réussi à faire péter quelque chose comme une tuyauterie de la vérité, et là l'eau s'échappe. Et là, l'eau s'échappe, c'est l'inondation dans l'appartement de Claude François, pour faire un peu d'humour. Cette vidéo était importante. J'avais posté une première vidéo il y a quelques minutes. Je l'ai supprimée parce que j'ai voulu la mettre beaucoup plus claire et compréhensible. La mort de Claude François, maintenant on vient d'apprendre qu'il y a 3 témoins, un homme et 2 femmes. Mais voilà, il y a un problème.
Une favinette explique qu'un homme a mouillé les cheveux de Claude et a glissé ses doigts dans une prise de courant. Et maintenant, ça ouvre l'enquête criminelle, cette histoire. Pas bon que Gérard soit sur place. À très bientôt.